L'échec en franchise. On me pose souvent la question du taux de sinistralité d'un franchisé ou d'un franchiseur. C'est très difficile de pouvoir répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'en France, lorsque l'on crée une entreprise, sur le CABIS, on ne vous demande pas si vous êtes en succursale ou en franchise. On vous demande le type de société, SAS, SARL, le capital, plein de choses, mais pas si vous êtes en franchise, concession, licence de marque. Et donc, lorsque 2, 3, 4, 5 ans après, cette même entreprise n'a pas le succès escompté et dépose le bilan, on ne trouvera pas que cette entreprise était en franchise, en concession, en licence ou en succursale. Donc techniquement, au niveau de l'INSEE, si on peut prendre cet exemple, on n'aura pas un taux officiel de sinistralité de la franchise en France. Par contre, il existe d'autres solutions. La première pour les franchisés, c'est de s'intéresser aux documents d'information précontractuelle. C'est un document qui est remis par le franchiseur à un franchisé au moins 21 jours avant la signature du contrat de franchise. C'est issu de la loi Doubin. C'est une obligation contractuelle. Donc le franchiseur va vous remettre au franchisé un DIP et dans ce DIP, vous avez l'état du réseau pendant les dernières années. Ça veut dire que concrètement, vous pouvez voir sur cet état du réseau les franchisés qui ont quitté l'enseigne et pour quelles raisons. Donc là, on a un éclairage extrêmement précis, mais il est propre à l'enseigne. Un autre éclairage, c'est celui des banques, puisque les banques, elles, savent parfaitement que si on est chez Yves Rocher, c'est de la franchise. Mais là encore, les réseaux bancaires ne remontent pas, ne compilent pas l'intégralité de ces informations au niveau central. Donc, autant une banque peut avoir le taux de sinistralité d'une enseigne par rapport à une autre, autant elle sera limitée aux franchisés qui sont au sein de cette banque uniquement. Donc on le voit, la sinistralité n'est pas simple du tout à identifier en franchise. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'on voit aujourd'hui dans les réseaux, je dirais historiques, une certaine continuité. Ce sont des réseaux qui performent, puisqu'on voit une hausse du chiffre d'affaires et une hausse du nombre de franchisés. Donc, on entend souvent que la franchise est un système qui protège mieux l'entrepreneur. Dans la pratique, les chiffres des plus grands réseaux le prouvent.